S'il y a bien une chose que je serais incapable de vous expliquer, c'est bien ça. Parce que je n'ai pas compris moi-même. Pourquoi ce pantin se retrouva condamné à la prison alors que c'était à lui qu'on avait fait du tort? C'était quand même lui la victime dans tout ça. Enfin, on ne peut pas toujours tout expliquer dans la vie. Les minutes passaient lentement pour le pantin. Les heures, les jours, les semaines, les mois. Il avait tout le temps de réfléchir. Réfléchir à son père surtout, qui n'ayant plus aucune nouvelle de lui devait mourir de chagrin. Ah, si seulement il avait été possible de lui faire un petit signe. Par moments, il regrettait même de ne pas avoir été suffisamment aimable avec son père. Un jour qu'il pensait à lui justement, par la fenêtre de la prison, il vit passer sur la route au loin un homme qui ressemblait à son père et qui marchait, les yeux hagards, comme s'il cherchait quelqu'un. Il crut comprendre que cet homme appelait « Mon fils, mon fils, où es-tu » C'était son père, évidemment. Il l'appela de toutes ses forces. « Papa! Papa !» Mais la route était trop loin, et l'homme ne l'entendit pas. Enfer, son père disparut. Au bout de ces longs mois, quand on le mit dehors, il n'avait pas le moral. Mais alors, pas le moral du tout. Où allait-il aller? De quel côté se trouvait sa maison? Et une fois la maison retrouvée, s'il le pouvait, est-ce que son père y serait? S'il n'y était pas, que ferait-il? À la nuit tombée, il se retrouva en pleine campagne. Une nuit très noire et pleine de bruit. Il commençait à avoir peur comme jamais. Il pensait à ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les effrayer, ces histoires d'hommes qui rôdent dans la nuit, ces histoires de meurtres dans la nuit. Et il se disait qu'heureusement ça n'existait pas et que c'était seulement pour faire peur aux enfants. Malgré cela, il tremblait. Et tout d'un coup, au détour d'un virage, il vit 3 silhouettes étranges, immobiles, qui semblaient l'attendre. Qu'est-ce que c'était que ça encore? Bonsoir. Bonsoir. Beau temps pour une promenade. La nuit est belle. La nature s'est endormie et elle l'a bien mérité. Les petits lapins sortent de leur trou et courent dans les buissons, c'est beau. Je sais pas qui vous êtes, mais j'ai pas envie de le savoir en fait. Je viens de vivre une grande horreur dans ma vie et je voudrais juste rentrer chez moi maintenant. Je crois que je suis pas prêt à souffrir encore, j'aimerais être heureux. Oh là 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 là, nous on n'est pas des ennemis du bonheur, nous. On est de simples meurtriers. Et nous n'allons pas te déranger très longtemps, n'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis, te couper en deux avec une scie rouillée, te brûler vivant, te verser du plastique fondu dans les yeux jusqu'à temps que tu te décides à nous donner l'argent que tu as sur toi en ce moment, que tu n'en aies pas, que tu sois pauvre, un pauvre homme, et dans ce cas-là, nous t'épargnerons, nous te laisserons vivre et repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus pour nous distraire un peu, car nous ne tuons pas les pauvres, nous sommes trop sensibles, nous avons pitié de la misère. Tu ne réponds pas. Tu as perdu tes mots. Je suis pas pauvre. Ah non. Vous avez une mauvaise vue, on dirait, hein. C'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai été élevé dans un manoir avec une femme de chambre particulière. Mes parents ont fait fortune dans la vente du champagne et j'ai vécu dans la soie et la musique classique. Actuellement, je suis en voyage d'affaires et moi, je vous le dis, hein, je supporterai pas très longtemps qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Tu es riche alors, c'est ça? Mais plus que riche, j'ai de la noblesse dans le sang, ma famille est au sommet de la pyramide. T'as de l'argent sur toi donc? Qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, nous en sommes ravis. La femme élégante, déjà aperçue devant la baraque, entre. « Excuse-moi, Pinocchio, mais je ne comprends pas qu'étant donné la situation, tu mentes de cette manière à ces gens. C'est ta vie qui est en jeu.
Vous la connaissez, celle-là? Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir comme ça? C'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas tout simplement la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans la vie, tu te l'es fait voler. Il y a presque un an. Tu es pauvre et ta famille aussi. Ton père, s'il t'entendait, ça lui ferait de la peine, tu ne crois pas? Non mais écoutez-la, celle-là, ça va pas bien la tête. Faut se faire soigner, toi. Dis donc, dégage de ma vue. Tu me prends pour quelqu'un d'autre. Je vais te laisser, Pinocchio, si tu le veux. Mais réfléchis. Je ne suis pas la personne que vous dites. Bon, excusez-nous, là, on vous dérange peut-être? Tu vas te faire tuer par ces individus simplement parce que tu ne veux pas reconnaître ce qui est vrai. Tu ne veux pas dire la vérité. Dire que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre. Mon pauvre Pinocchio. Oh, sortez-la maintenant! C'est une folle, elle me suit partout. Bon, mais t'as de l'argent ou t'en as pas? Mais oui, je suis riche et je vous écrase tous avec mon compte en banque. Je m'en vais. Bon, si t'as de l'argent, tu nous le donnes. Jamais! Bien, nous allons nous occuper de toi alors. Oh, je n'ai jamais vu ça, Pinocchio. Quelqu'un mentir jusqu'à en mourir. Mais je suis pas pauvre, je mens pas. Et tant ta lampe, j'aime pas trop voir la couleur du sang. Je sors les couteaux. Alors adieu, Pinocchio. Au secours, à l'aide! Ton argent, il va falloir nous le donner. Non! Plus tard, les meurtriers ont pendu le pantin à un arbre. Ils l'observent d'en bas. Tu vas nous dire à la fin où t'as mis cet argent. Jamais! Mais ça fait 3 heures qu'il est accroché là. Tu vas parler ou quoi? Jamais! Il est increvable. Tu vas voir, on va serrer la corde jusqu'à ce que tu nous craches où t'as mis ton pognon. Le pantin resta pendu comme ça, pendant des heures encore. Comme il était un peu en bois, il résistait. Il résistait bien mieux que n'importe quel être humain ordinaire, mais quand même, ses forces diminuaient peu à peu. Le vent soufflait, glacial. Il balançait au bout de sa corde. Il allait mourir. Voilà, c'était évident. Sa respiration devenait difficile. Oh, bien sûr, il avait espéré que quelqu'un vienne à son secours jusqu'au dernier moment. Il espéra que quelqu'un lui vienne en aide. Son père, par exemple. Mais non, personne n'allait venir. Personne ne viendrait. C'était la nuit, la campagne la plus isolée qui soit. Il était seul. Il avait froid. D'un coup, les forces lui manquèrent pour continuer à réfléchir. Chez la fée, le pantin est couché dans un lit. Je suis chez les morts? Je suis mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont où les autres? Les fous? Tu es en sécurité maintenant ici. Il ne peut rien t'arriver. Tu es chez les vivants. Je vous reconnais, vous, on dirait. Vous êtes belle habillée comme ça. Ça vous va bien cette robe? Je suis heureuse que tu sois encore vivant. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai eu pitié de toi, Pinocchio. Tiens-moi. J'ai envie de vous embrasser tellement vous êtes belle. Oh, reste allongée. Tu dois te reposer, car tu n'es pas encore sauvé définitivement. Heureusement que tu n'es qu'un pantin d'ailleurs. Un vrai petit garçon n'aurait pas survécu à un traitement pareil, pendu à un arbre pendant des heures. Il serait mort. On est forts, nous les pantins. Il faut être même très fort pour supporter tout ce que tu vis. Depuis un an, je vis l'enfer, madame. J'ai la chance contre moi, mais ça va changer. Tu n'as pas de chance, c'est vrai. Mais rien de tout ce qui t'est arrivé ne se serait produit si tu étais allé à l'école comme tu l'avais promis à ton père. Tu ne réponds pas, tu as perdu ta langue? J'ai mal à la tête. Tu sais que ton père est vraiment très malheureux de ne pas savoir où tu te trouves en ce moment. Je m'en fous. J'ai pas de père. Ah bon, c'est vrai ça. Je mens jamais. Ah bon? Et pourtant je t'ai entendu mentir l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. Et alors c'est la vérité, je suis riche. Son nez se met à s'allonger.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive quoi? Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu me dis est vrai? Je sais ce que je dis quand même, je suis pas pauvre. Son nez s'allonge. Ah, aidez-moi au secours. Je sais pas ce qui m'arrive. Il faut juste que tu arrêtes de mentir, c'est tout simple. Ça fait mal en plus. Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre et ça fait mal. Alors il faut arrêter, c'est tout. J'ai envie d'arrêter, oui, voilà. J'ai envie de rentrer chez moi et de revoir mon père, il me manque. Même s'il est pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Voilà, c'est tout, je l'ai dit, je m'en fous. Y a pas de honte, tant pis. Je voudrais changer, madame. J'aimerais faire ce qu'on me dit, je voudrais devenir autrement, c'est promis, je le jure. Bon, alors je vais réfléchir à ce qu'on peut faire pour toi. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Un peu plus tard, le nez du pantin a retrouvé une taille normale. Mais est-ce qu'à l'avenir tu arrêteras vraiment de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi? Je le jure. Dis-moi Pinocchio, est-ce que tu n'aimerais pas devenir un vrai petit garçon un jour? Un vrai garçon? Est-ce que tu n'en as pas assez d'être cette sorte de créature sans cervelle, qui ne réfléchit à rien, qui finit en prison? Si, ça me fatigue, vous avez raison. J'en ai marre d'être ce que je suis, j'en ai marre d'être cette sorte de clown, c'est nul. C'est parce que je suis un pantin que je fais n'importe quoi. Si j'étais vrai, ça me calmerait, c'est certain. Vous croyez que je pourrais devenir vrai un jour? Un véritable être humain? Oui, Comment est-ce que je dois faire? il va falloir pour commencer que tu ailles à l'école et que tu travailles tout en possible. Ça, c'est le commencement. Ensuite, tu en fais une de ces têtes. J'ai pas envie de travailler dans la vie, je l'ai déjà dit. L'école, c'est pas pour des gens comme moi. Chacun sa personnalité dans la vie. Tu recommences à dire n'importe quoi. Tu sais, ça fait peur. Non seulement tu vas rester comme ça, mais ça va certainement empirer. Je sais que tu sais que j'ai raison. Essaye d'aller à l'école pour commencer. Force-toi, fais un effort. Et je te promets que je ferai de toi un vrai petit garçon, un véritable petit garçon. Tu veux continuer à vivre comme ça, c'est ça? Si je vais à l'école, si je suis sérieux, vous me ferez devenir un véritable être humain? Vous me le jurez? Vous me le promettez vraiment? Je te le promets, Pinocchio. Si tu vas à l'école, si tu travailles bien, je ferai de toi un vrai petit garçon. Un magnifique petit garçon, je le jure. Et une nouvelle vie commencera pour toi. Une vie heureuse, tu verras. Bon, quand est-ce que ça commence? Demain. Moi, je me pose une question, mesdames et messieurs. Les enfants, je me pose une question sérieuse. Est-ce qu'on peut vraiment changer dans la vie? Quand on est un papier, est-ce qu'on peut devenir du fer? Et inversement? Quand on est un caillou, est-ce qu'on peut devenir une fleur? Une fleur peut-elle se transformer en caillou? Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez ça, vous? Quand on est du bois, est-ce qu'on peut devenir de la chair? Moi, je vous le demande. Pinocchio pourra-t-il devenir un jour autre que ce qu'il est? Pinocchio sera-t-il capable de se lever tous les matins pour aller à l'école, sortir de son lit alors que ce serait tellement mieux de rester couché et de dormir? Sera-t-il capable de ne pas répondre au professeur si on lui fait des reproches? Est-ce que vous croyez ça, vous? Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé et vous allez voir la réponse. Même si je crois que vous avez votre petite idée, n'est-ce pas?